Ils sont en train d'effectuer des sacrifices de cerveau humain pour devenir très, très, très riches. Ils s'en foutent, ils s'en fichent de ton parcours scolaire, tes diplômes, ta connaissance, ton intelligence. Ils sont en train de sacrifier l'être humain pour avoir beaucoup, beaucoup d'argent. Qui sont ces personnes? Qui sont ces institutions? Qui sont ces sociétés qui est en train de faire ce grand sacrifice? À cause de leur sacrifice, d'ici 2030, 85% des métiers vont disparaître. 85% des personnes intelligentes, des gens qui ont été formés, des gens qui ont été éduqués, des gens qui ont eu des diplômes dans certains métiers vont se retrouver au chômage. C'est une nouvelle bouleversante. C'est une nouvelle qui fait très mal. Maintenant, il reste à savoir si ton métier fait partie de ces 85% des métiers qui seront sapés, des métiers qui seront modifiés, des métiers qui tendent à disparaître. Il reste à savoir si ton métier fait partie de ces 85%, quelle sera ta réaction? Quelle sera ton option? Que vas-tu faire après que cela n'arrive? 2030, c'est plus loin. 2030, c'est au bout du chemin. Que vas-tu faire par rapport à ces gens, par rapport à ces groupes des gens qui sont en train de faire des sacrifices humains pour gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent? Dans cette vidéo, je vais énumérer quelques métiers, quelques connaissances qui tendent ou bien qui vont disparaître ou qui peuvent disparaître d'ici 2030. Et je veux vous dire quelles sont ces personnes, quels sont ces groupes de personnes, ces individus, ces institutions qui sont en train de sacrifier l'être humain, le cerveau humain pour devenir très riche. Salut et bienvenue sur Investir et entreprendre au pays. Investir et entreprendre au pays, c'est la chaîne YouTube du groupe Odyssée. C'est cette chaîne qui se tue et se vertue à t'informer et à te former sur les voies et moyens d'accession à la liberté ou à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Mike Boukedi, le président fondateur du groupe Odyssée. Beaucoup d'entre vous me demandent, mais Mike, le groupe Odyssée, c'est quoi? Le groupe Odyssée, rapidement, c'est un groupe d'investissement. Mais pas seulement d'investissement. Odyssée est un groupe qui vient d'abord vous informer, qui vient faire le réveil de la mentalité de l'Africain. Après, nous vous formons et nous investissons dans des projets industriels, soit de nos apprenants, soit des jeunes Africains qui sont en Afrique, qui sont en train d'entreprendre ou bien qui veulent entreprendre. Donc nous injectons des capitaux, nous les dirigeons, nous les suivons et nous les conseillons. Dans le groupe Odyssée, il y a d'autres entreprises. Par exemple, la MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Mike Boukedi Business Consulting, c'est un cabinet de consultation, un cabinet de conseil, un cabinet de coaching pour toi qui me suis, toi qui veux entreprendre, toi qui as des idées d'entrepreneuriat, toi qui as des projets d'entreprise, mais tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment commencer. Viens nous voir, écris-nous sur ce numéro. Ça, c'est le standard du groupe Odyssée.
nous ne répondons que par WhatsApp. Et quand tu écris sur ce numéro, sur WhatsApp, tu dis que tu veux avoir un rendez-vous avec un consultant de la MBBC. Et là, nous allons dispatcher ton message envers un consultant qui va te contacter pour que vous ayez des échanges, pour trouver une solution qui va t'aider, qui va te montrer la voie à suivre pour atteindre la liberté et l'indépendance financière. Donc, si tu es un entrepreneur déjà en train d'entreprendre et que tu connais un peu de blocage, tu es devant un mur, tu ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut contourner une certaine difficulté, comment est-ce qu'il faut faire par rapport à la concurrence, à la rivalité. Bref, contacte-nous sur ce numéro. Nous allons nous faire un grand plaisir pour te conseiller, te consulter, te contacter, t'accompagner ou te coacher. J'espère que j'ai donné assez d'informations sur le groupe Odyssée et sur la MBBC, Mike Boukedi Business Consulting, qui est un cabinet de consultation pour toi qui veux entreprendre, toi qui es déjà en train d'entreprendre, toi qui as des idées ou des projets d'entreprise. Contacte-nous, nous allons nous arranger, nous allons tout faire pour que tu puisses atteindre le succès de tes entreprises. Ils sont en train de sacrifier des humains pour devenir plus riches. Ils sont en train de sacrifier le cerveau humain, qui est la chose la plus imitée au monde. Ils veulent sacrifier. Ils sont en train déjà de sacrifier le cerveau humain pour qu'il devienne très riche, puissamment riche. Et que pour que toi, tu deviennes pauvre. Toi qui vas à l'école, toi qui consacres ton temps, ton énergie, ton argent à suivre une éducation médicinale, par exemple. Toi qui es un ingénieur, toi qui es un gros mécanicien, toi qui es un gros maçon, toi qui es enseignant à l'université, au collège, au lycée, à l'école primaire, quel que soit le milieu de l'enseignement dans lequel tu es, tu dois savoir que ton intelligence, ta vie, ton cerveau est en train d'être sacrifié par ces gens, un groupe de gens, pour qu'ils deviennent ultra riches. Qui sont ces gens? Quel est leur groupe? Eh bien, comme tu le sais, Facebook et son propriétaire, WhatsApp, TikTok, Google, tous les réseaux sociaux, dans le service militaire, dans l'ingénierie, dans les BTP, bref, ils sont en train de combattre ton cerveau, ton intelligence, ta connaissance. Aujourd'hui, nous parlons de l'intelligence artificielle. Tous ceux qui sont en train d'investir aujourd'hui, que ce soit en usine, que ce soit sur, sur le domaine, ce qu'on appelle littéralement tertiaire, ils sont en train d'implémenter, ils sont en train d'introduire ce que l'on appelait avant des robots, qui sont aujourd'hui des intelligences artificielles. Ils sont en train de sacrifier toi, ta vie, ton cerveau, ta connaissance. Toi qui as parcouru 20 ans d'études, 25 ans, 30 ans d'études, tu as consacré ton temps, ton énergie, ton argent pour avoir le diplôme que tu as. Toi qui es docteur en médecine, d'ici 30 ans, ou bien d'ici 2030 du moins, ton métier peut disparaître. Ton métier est menacé à cause de l'intelligence artificielle. Vous allez me demander qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Je vais vous épargner des termes techniques. Je ne veux pas vous bombarder, vous remplir le cerveau avec des termes techniques. Je vais aller terre à terre comme d'habitude.
L'intelligence artificielle, c'est le fait d'avoir un robot, une machine qui va travailler à la place de l'être humain pour un résultat 1000 fois plus rapide, plus efficace que l'être humain. Par exemple, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir des caissières physiquement à la caisse pour acheter quelque chose quand tu vas au supermarché. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te déplacer, d'aller dans une boutique, dans un magasin pour acheter un appareil, pour acheter un habit. Ou même, quand tu achètes un appareil, quand tu effectues un achat, si ça ne te plaît pas, tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement. Ça se passe sur l'ordinateur. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de parler avec un être humain au téléphone à un service après-vente ou à un service client. ChatGPT, par exemple, c'est l'intelligence artificielle. YouTube, quand tu suis YouTube, tu es en train de suivre cette vidéo sur YouTube. Mais YouTube va te proposer une autre vidéo qui va dans le même sens que le thème que nous sommes en train d'exploiter aujourd'hui. C'est l'intelligence artificielle. Tu as un téléphone, un smartphone. Tu n'as plus besoin de taper le code pour déverrouiller l'écran. Tu as juste besoin de soulever le téléphone, reconnaissance faciale. Ça aussi, c'est l'intelligence artificielle. Bref, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, ces patrons-là, Mark Zuckerberg, Elon Musk, tous ces patrons et les présidents des pays développés, les États-Unis sont en train d'investir des milliards et des milliards de dollars dans l'armement. L'armée américaine est en train d'être robotisée. Aujourd'hui, l'Amérique va faire la guerre sans aucun être humain. Ils utilisent des drones. Ils utilisent des satellites de repérage. Aujourd'hui, la médecine a dépassé l'entendement de l'être humain. Il y a des opérations chirurgicales qui se font d'un pays à un autre par un robot. Un médecin est ici, en Angleterre, et, pardon, un médecin est ici en Angleterre, il est en train d'opérer un patient qui est à Brazzaville. L'intelligence artificielle. Alors, mon frère, ma soeur, quelle est ta réaction? Quel est ton avis? Ton avis même contre moi. Parce que nous allons faire des marches, nous allons faire des vidéos pour dénoncer cela. Mais eux, ce n'est pas leur problème. Et ils veulent produire à la chaîne. Ils ne veulent pas avoir des humains, parce qu'un être humain, ça vient en retard au boulot. Un être humain, parfois, ça ne peut pas venir parce que nous sommes fatigués. Un être humain a besoin de revendiquer ceci, augmentation de salaire, il faut prendre une pause. Ils ne veulent plus de ça. Ils veulent investir une fois, mais pour une rentabilité multipliée par 1000 comparée à l'être humain. Alors, les métiers qui tendent à disparaître d'ici 2030, 85% des métiers qu'on exerce aujourd'hui vont disparaître ou vont changer la méthode d'application. Parmi ces métiers, j'en ai choisi quelques, 5 ou 6 métiers. Je veux commencer d'abord par les métiers comme le journalisme, le secrétariat, les métiers de l'écriture, les métiers de la traduction, des interprètes. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, toi qui es journaliste ou bien toi qui es en train de suivre des cours de journalisme,
il faut déjà avoir un plan B. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de suivre des informations sans que l'être humain soit devant nous. On nous donne des renseignements. Va sur ChatGPT. Pose toutes les questions. Tu vas avoir des réponses exactes, instantanées. Si tu es journaliste, ça fait froid au dos. Si tu es secrétaire, aujourd'hui, il y a des appareils avec l'intelligence artificielle. Tu prends ton téléphone, tu es en train de dicter. Et l'intelligence est en train d'écrire. L'intelligence va écrire sans faute. L'intelligence va envoyer à la personne. On n'a plus besoin de toi, secrétaire. Caissière de banque. Aujourd'hui, il y a des banques qui sont en train de fermer certaines branches. J'en connais des banques qui sont en train de fermer certaines branches parce qu'ils veulent limoger toutes ces personnes-là. Ils veulent implémenter l'intelligence artificielle. La période du Covid nous a démontré que l'on peut travailler sans être au travail. On peut travailler sans utiliser l'être humain. Donc, dans un domaine de travail où tu avais 40 employés, avec l'intelligence artificielle, il est démontré que tu peux avoir 2 employés, mais le rendement sera celui de 80 employés, par exemple. Ça fait froid au dos, ça fait mal. Mon frère, par rapport à cette nouvelle, quelle est l'attitude que tu dois prendre? Quelle est la conduite que tu dois tenir? Deuxième métier comme ça, qui tend à disparaître ou qui va disparaître d'ici 2030, c'est la conduite. Que ce soit la conduite des voitures, que ce soit le pilotage des avions, que ce soit les conducteurs des trains. Tout va changer. Aujourd'hui où je te parle, il y a des trains qui fonctionnent sans conducteur, qui font des longues distances sans conducteur. Il y a des engins qui vont dans l'espace, des engins spatiaux qui vont sans pilote, qui décollent, qui atterrissent, qui accomplissent le travail, qui reviennent à la base. Il y a des voitures qui roulent sans chauffeur. Et il y a même une statistique qui dit que c'est plus sécurisé d'avoir une voiture, de rouler dans une voiture sans chauffeur que de rouler dans une voiture avec chauffeur, être humain. Parce que l'intelligence artificielle a déjà pris l'algorithme. Ce sont des voitures qui sont en train même de prévenir des accidents. Toi qui es chauffeur, toi qui te tapes la poitrine pendant 40 ans, j'ai été chauffeur, je suis pilote, je suis conducteur de ceci, je gagne tant, d'accord. Mais sache que d'ici 2030, ton métier est en train de disparaître. Ton métier est déjà en pleine menace, là où nous sommes. L'éducation. Toi qui es docteur à l'université, toi qui penses que tu as la sommité de la connaissance, toi qui penses que tu es le summum, tu es au panthéon de l'enseignement de l'éducation, il faut savoir que ton métier va disparaître d'ici 2023. Aujourd'hui, il y a des classes où, dans lesquelles tu vas, il n'y a pas de professeur. Ils ont même créé un hologramme, c'est-à-dire que toi, tu es chez toi, de la manière que je suis chez moi ici. Je suis en train de dispenser un cours, mais dans divers pays, on me voit. Les hologrammes, je suis là. Les hommes politiques, déjà, on utilise. En France, Mélenchon l'a fait. Je crois qu'il avait un meeting à Lyon, mais à Paris, on le voyait. Les métiers de l'éducation vont disparaître rapidement,
avec l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle même, parce qu'il est démontré que vous, nos enseignants, vous abusez des enfants, verbalement, physiquement, émotionnellement, vous détruisez des enfants. Or, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il n'y aura pas de ça. Et l'enfant a même la capacité de mieux apprendre avec l'intelligence artificielle que avec toi. La comptabilité. On n'a plus besoin des comptables. Aujourd'hui, tu prends une facture, tu prends une photo, il y a une application dans ton téléphone qui va déjà travailler cette facture. La TVA sera enlevée. On va te donner le bénéfice, on va faire ça, envoyer déjà sur la secrétaire la facture pour faire. Tout est fait. Donc, maman, papa, si tu es comptable, il est temps que tu réfléchisses, que tu penses déjà au plan B. Les matières tertiaires, là, la chaleur arrive, l'intelligence artificielle. Nous sommes en train de vivre une révolution actuellement. Là, nous la vivons, nous la vivons. Ça fait combien d'années que nous utilisons des téléphones cellulaires, qu'on appelle les téléphones cellulaires? C'est comme si c'était hier. À l'époque, c'était des téléphones à cadran à la maison. Bram, bram. Aujourd'hui, c'est des téléphones cellulaires. Et regardez la vitesse avec laquelle le téléphone cellulaire s'est changé, s'est transformé, s'est développé. À l'époque, pour ceux qui avaient que des Nokia, le téléphone servait qu'à dire allô, oui, c'est fini. Il n'y avait même pas, la messagerie. Après, la messagerie est venue. Après, il y a eu des jeux de serpents. Ping, 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 ping. Après, il y a eu la caméra. Il y a eu la musique, la radio. Et aujourd'hui, on a tout. On a tout sur le téléphone. Nous avons tout sur le téléphone. Nous sommes en pleine révolution, mon frère. Nous sommes en pleine révolution, ma soeur. Quelle est l'attitude à prendre? Quelle est la décision que toi, tu dois prendre? Il y a des métiers, mon frère. La construction. Oui, le bâtiment. Il y a un robot. Si vous allez sur les réseaux sociaux, allez sur YouTube, vous allez voir qu'il y a un robot qui est en train de tout faire seul. Le robot fait des briques. Le robot construit des murs, construit une maison. Donc, en 3 jours, une maison est finie. Bien solide, bien équipée. Toi qui as fait BTP, toi qui es maçon, toi qui es architecte, il est temps de réfléchir. D'ici 2030 maximum, en tout cas, les choses vont changer. Bref, les choses sont déjà en train de... C'est peut-être qu'en Afrique que ça vient vraiment lentement. Mais il y en a déjà. Nous avons un client au Gabon, c'est une société qui construit des maisons. Au bout d'une semaine, tu as ta maison. Mais qui n'utilise pas des maçons. Les métiers comme la médecine, comme je vous ai dit d'entrée, la médecine, il y a une révolution dans la médecine. Il y a une révolution dans la médecine. Le patient n'aura plus besoin de se déplacer, aller faire la queue à l'hôpital et se faire abuser verbalement à l'hôpital alors qu'il est malade. Non, le patient aura besoin de son téléphone, il est là, chez lui, tu appelles un médecin. Le médecin pourra même checker, vérifier ta température de là où il est, rien que par le téléphone. Toi qui es médecin aujourd'hui, toi qui es docteur aujourd'hui, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Tchad, au Niger, en Mauritanie, au Mali, toi qui exerces encore de la manière coloniale ou bien précoloniale, toi qui penses que tu es incontournable, cette vidéo est à toi. Ton métier va disparaître d'ici 2030. Ou bien la manière, l'applicabilité de ton métier
temps à changer. Du coup, tu es menacé. Il y a des gens qui se feront traiter comme toi et moi. C'est-à-dire, tu te vois sur vidéo, vous êtes en live, on te dit, fais ceci. Déjà, le médecin a tout. Dès qu'il te voit, la température, il prend déjà note, l'ordonnance vient, tout se fera en ligne. L'intelligence artificielle va au-delà de l'entendement de l'être humain. Et la production est optimale, c'est-à-dire maximisée. Maintenant, après ces quelques métiers, ces quelques domaines que je viens de citer, la question que je te pose est la suivante. Vis-à-vis de ces sacrifices, car ton cerveau est en train d'être sacrifié. L'être humain est en train d'être sacrifié. Et les sacrificateurs se font de l'argent, beaucoup d'argent. Ils ne se soucient pas de ton lendemain, ils ne se soucient pas de toi. Face à cette information, face à cette réalité, quelle est l'attitude que toi, tu vas tenir? Quelle est la décision que tu vas prendre vis-à-vis de tout ce que je viens de te dire? Là encore, j'ai essayé de raccourcir. Je ne suis pas rentré en profondeur. Alors, face à cette question, il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie, des gens qui ne savent pas que nous sommes en pleine révolution. Ils continuent à faire leur métier de la même manière. Même toi qui fais l'agriculture, parce que l'agriculture en Afrique se fait encore, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. Depuis nos aïeux, nous cultivons de la même manière. Il faut attendre la saison, telle saison, parce que c'est la saison des maïs, après la saison de ce... Non. Il faut prendre des arrosoirs, il faut aller à la rivière, venir... non. Il faut déchiffrer, débroussailler à la main. Nous ne changeons pas. Donc, il y a des gens qui ne veulent pas changer, qui veulent rester statiques. Deuxième catégorie de personnes, il y a des gens qui sont informés de ça, comme toi qui me suis, mais qui se disent, bah ok, bon d'accord, je suis informé de ça, qui essaie un peu d'avoir des informations ou des petites formations de gauche à droite, juste pour joindre les deux bouts. C'est bien, mais attention, attention, tu pourrais être surpris. La troisième catégorie de personnes, c'est la catégorie dans laquelle je fais partie. C'est la catégorie des gens qui ont vu cette révolution. Des gens qui étaient informés de cette révolution et qui ont pris une décision d'être acteurs. C'est-à-dire de se former au métier du futur, de voir comment est-ce que le métier que je suis en train d'exercer aujourd'hui, comment est-ce que ce métier sera modernisé, sera transformé, et de prendre la formation pour devenir un employeur et non un employé, pour devenir un entrepreneur. C'est-à-dire, tu es médecin, tu es docteur, tu es infirmier, tu es un maçon, tu es un professeur, un secrétaire, tu es un comptable. Tu as eu cette information, tu décides aujourd'hui de te former de telle sorte que quand l'intelligence artificielle va inonder le marché, toi qui as déjà la connaissance de ce marché, tu ne vas plus subir le changement, mais tu seras acteur du changement. C'est-à-dire que tu vas maintenant acheter cette intelligence pour que toi, tu puisses employer des gens, que tu puisses convertir ton savoir, ton intelligence en argent. Je te conseille la troisième catégorie. Forme-toi, mon frère. Forme-toi pour transformer ta connaissance. Contacte-nous. MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Si tu es
encore employé, et que cette nouvelle t'a fait chaud au dos, cette nouvelle t'a fait froid au dos, pardon, et que cette nouvelle t'a secoué, cette nouvelle t'a réveillé, et toi-même tu constates que oui, il y a un changement avec ces intelligences artificielles, il faut que je puisse prendre acte, que je prenne responsabilité de mon futur, mais je ne sais pas dans quel domaine me lancer. Viens contacter, réserve une consultation, contacte ce numéro, dites-leur que je veux avoir une consultation sur MBBC, MBBC, Mike Boukedi Business Consulting. Nos consultants vont consacrer leur connaissance, leur temps, leur énergie à vous consulter, à vous conseiller, à vous former si vous en avez besoin et même à vous accompagner dans l'entrepreneuriat. C'est le seul moyen pour le développement personnel des Africains et le développement des pays pour que le continent, comme un bloc, se développe. L'Afrique ne doit plus être un paillasson. L'Afrique veut être et non paraître. Alors, j'attends vos messages. Venez bombarder le standard du groupe Odyssée avec des messages. Nous avons des formations, nous avons des coachs, nous avons des conseils à vous donner qui vont vous éclairer. Contactez-nous sur ce numéro qui va s'afficher quelque part à l'écran. Nous allons tous ensemble unir nos forces pour développer l'Africain afin que l'Afrique soit développée. Je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssée. Alors, si tu veux bénéficier de nos formations, si tu veux bénéficier de nos informations, de notre coaching, de notre savoir, simple, écrivez sur ce numéro. WhatsApp seulement. Nous ne prenons pas d'appel. Écrivez-nous sur WhatsApp. Maintenant, s'il y a rendez-vous, nous allons prendre un rendez-vous ou nous allons échanger oralement via le téléphone. D'ici là, porte-toi bien.